reconciliation that we are facing together. Indeed, the phrase that has accompanied us since March, when the indigenous delegates came to visit me in Rome, and inspires my visit here among you, is walking together. Walking together. Chers frères et sœurs, je vous salue chaleureusement et je vous remercie pour être venus ici de différents endroits. L'immensité de cette terre fait penser à la longueur du parcours de guérison et de réconciliation auquel nous sommes confrontés ensemble. En effet, la phrase qui nous accompagne depuis le mois de mars, depuis que les délégués autochtones m'ont rendu visite à Rome et qui caractérise ma visite ici parmi vous, est « cheminer ensemble »,« walking together ». I have come to Canada as a friend in order to meet you and to see, hear, learn, and appreciate how the indigenous populations of this country live. I did not come as a tourist. I have come as a brother to discover firsthand the good and bad fruit borne by members of the local Catholic family over the course of the years. I have come in a spirit of penance to express my heartfelt pain, the heartfelt pain of the Church at the wrong inflicted on you by not just a few Catholics who supported oppressive and unjust policies. I have come as a pilgrim, despite my physical limitations, to take further steps forward with you and for you. I do this so that progress may be made in the search for truth, so that the processes of healing and reconciliation may continue, and so that seeds of hope can keep being sown for future generations, indigenous and non-indigenous alike, who desire to live together in harmony as brothers and sisters. Venu au Canada en tant qu'ami, pour vous rencontrer, pour voir, écouter, apprendre et apprécier ce que vivent les peuples autochtones de ce pays. Je ne suis pas venu en touriste. Je suis venu en tant que frère pour découvrir de moi-même les bons et mauvais fruits produits par les membres de la famille catholique locale au fil des ans. Je suis venu dans un esprit de pénitence pour vous exprimer la douleur que nous portons pour vous exprimer la douleur que je porte dans mon cœur et que nous portons comme Église pour le mal qu'un certain nombre de catholiques vous ont causé en soutenant des politiques oppressives et injustes envers vous. Je suis venu comme pèlerin avec mes possibilités physiques limitées pour faire de nouveaux pas en avant avec vous et pour vous, pour poursuivre la recherche de la vérité, pour progresser dans la promotion des parcours de guérison et de réconciliation, pour aller de l'avant en semant l'espérance pour les générations futures d'Autochtones et de non-Autochtones qui souhaitent vivre ensemble fraternellement en harmonie. Pero quisiera decirles, Now that I'm nearing the end of this intense pilgrimage, I want to tell you that, although I came with these desires, I am now returning home greatly enriched. I bear in my heart that incomparable treasure of all those individuals and peoples who have left a mark on me, the faces, smiles, and messages that remain with me, the unforgettable stories and natural beauties, the sounds, colors, and emotions that touched me deeply. Dire, presque à la fin de cet intense pèlerinage, que si je suis venu animé de ces désirs,
je rentre chez moi beaucoup plus enrichi, car je porte dans mon cœur l'incomparable trésor fait de personnes et de peuples qui m'ont marqué, de visages, de sourires et de paroles qui restent en moi, d'histoires et de lieux que je ne pourrai pas oublier, de sons, de couleurs et d'émotions qui vibrent fortement en moi. Realmente I can truly say that while I came to be with you, it was your life and experiences, the indigenous realities of these lands that have touched me, remained with me, and will always be a part of me. I dare say, if you will allow me, that now, in a certain sense, I also feel I am a part of your family, and for this I am honored. The memory of our celebration of the Feast of St. Anne with different generations and so many indigenous families will always be impressed on my heart. In a world that, tragically, is often all too individualistic, how precious is your profoundly genuine sense of family and community. How important it is to cultivate properly the bond between young and old, and to maintain a healthy and harmonious relationship with all of creation. Vraiment, je peux dire que lorsque je vous ai rendu visible, ce sont vos réalités, les réalités autochtones de cette terre qui ont visité mon âme. Elles sont entrées en moi et m'accompagneront toujours. J'ose dire, si vous me le permettez, que maintenant, d'une certaine manière, je me sens aussi comme un membre de votre famille et j'en suis honoré. Le souvenir de la fête de Sainte-Anne, vécue ensemble avec différentes générations et de nombreuses familles autochtones, restera indélébile dans mon cœur. Dans un monde malheureusement si souvent individualiste, comme il est précieux ce sentiment de familiarité et de communauté qui est si authentique chez vous. Et combien il est important de bien cultiver le lien entre jeunes et personnes âgées et de préserver une relation saine et harmonieuse avec l'ensemble de la création. Queridos amigos, Dear friends, I would like to entrust all that we have experienced in these days and our pursuit of the path that lies ahead to the loving care of those who best understand how to protect the most important things in life. I am thinking of women, and of 3 women in particular. First, St. Anne, whose tenderness and protection I could sense as I venerated her, together with a people of God that respects and honors its grandmothers. Second, I think of the Holy Mother of God. No creature deserves to be called a pilgrim more than Mary, for she is always, even today, even at this moment, a pilgrim, treading the path between heaven and earth in order to show us God's care and to lead us by the hand of her Son. Finally, my thoughts and prayers in these days have focused on a 3rd woman, whose gentle presence has accompanied us and whose remains are kept not far from here. I am thinking of Saint Kateri Tekakwitha. We venerate her for her holy life, but we can well imagine that her sanctity, marked by an exemplary devotion to prayer and work, and her ability to endure many trials with patience and meekness, were also made possible by certain noble and virtuous traits inherited from her community and the indigenous environment in which she grew up. Chers amis, je voudrais confier au Seigneur ce que nous avons vécu ces jours-ci et la suite du chemin qui nous attend aux soins attentionnés de ceux qui savent garder ce qui compte dans la vie. Je pense aux femmes, et à 3 femmes en particulier. Tout d'abord à Sainte-Anne,
dont j'ai pu sentir la tendresse et la protection en la vénérant avec un peuple de Dieu qui reconnaît et honore les grands-mères. Ensuite, je pense à la Sainte Mère de Dieu. Aucune créature ne mérite plus qu'elle d'être appelée pèlerine, parce que toujours, aujourd'hui encore, même maintenant, elle est en chemin entre le ciel et la terre, pour prendre soin de nous au nom de Dieu et pour nous conduire par la main à son Fils. Enfin, ma prière et ma pensée sont souvent allées ces jours-ci vers une troisième femme, à la présence douce qui nous a accompagnés et dont les reliques sont conservées non loin d'ici. Je veux parler de Sainte Catherine Tekakwitha. Nous la vénérons pour sa sainteté de vie. Mais ne pourrions-nous pas penser que sa sainteté de vie, marquée par un dévouement exemplaire dans la prière et le travail, ainsi que par sa capacité à supporter tant d'épreuves avec patience et douceur, a été rendue possible par certains traits nobles et vertueux hérités de sa communauté et de l'environnement autochtone dans lequel elle a grandi. Estas mujeres These women can help us to come together and start to weave anew a reconciliation that can uphold the rights of the most vulnerable in our midst and look at history without resenting or forgetting it. Two of them, Our Lady and Saint Kateri, received from God a plan for their lives, and without asking any man, courageously gave their yes. These two women could have responded irately to anyone who opposed that plan, or simply submitted to the patriarchal rules of the time and given up, without battling for the dreams that God Himself had inspired in them. They chose not to do that, but instead, with meekness and determination, with prophetic words and decisive gestures, they blazed a trail and accomplished what they had been called to do. May they bless the journey we now share and intercede for us and for this great work of healing and reconciliation that is so pleasing to God. Âmes peuvent contribuer à rassembler, à tisser à nouveau une réconciliation qui garantisse les droits des plus vulnérables et sache regarder l'histoire sans rancune ni oubli. Deux d'entre elles, la Sainte Vierge Marie et Sainte Catherine, ont reçu de Dieu un projet de vie et sans demander à qui que ce soit, ont donné leur oui avec courage. Ces femmes auraient pu mal réagir envers tous ceux qui s'opposaient à ce projet ou rester soumises aux normes patriarcales de l'époque et se résigner, sans se battre pour les rêves de Dieu que Dieu lui-même avait imprimés dans leur âme. Elles n'ont pas fait ce choix, mais avec douceur et fermeté, avec des paroles prophétiques et des gestes décisifs, elles ont ouvert la voie et accompli ce à quoi elles avaient été appelées. Puisse-t-elle bénir notre parcours commun, intercéder pour nous et pour cette grande œuvre de guérison et de réconciliation si agréable à Dieu. los bendigo I bless all of you from my heart, and I ask you, please, to continue to pray for me. Bénis de tout cœur, et je vous demande, s'il vous plaît, de continuer à prier pour moi.